J'avance là en terrain miné, parce que les étiquettes attribuées à celles qui ont subi les violences sexuelles sont à la fois lourdes de sens et imparfaites. Vous remarquerez que j'utilise dans ces livres le terme patiente, victime et survivante pour parler des nombres de femmes. Patiente est les plus neutres. Il requiert peu d'explications. Chaque femme que j'ai traitée est une patiente. Survivante est devenu le terme consacré pour toute personne ayant subi des violences sexuelles. Il sous-entend une posture plus active, plus courageuse, plus dynamique. Pourtant, certaines écrivaines féministes le trouvent problématique car il place au même niveau un viol et un événement traumatique bouleversant comme une tentative d'assassinat ou un accident d'avion. Il peut également renforcer l'idée qu'une femme doit surmonter cette expérience, surmonter ses blessures, ce dont elle peut se sentir incapable. Beaucoup de mes patientes arrivent à l'hôpital en tant que victimes. C'est ainsi qu'elles se voient. Elles ont subi les agressions sexuelles les plus terribles, voire même les tentatives de meurtre. Dans les premiers temps, aucun autre terme ne semble plus adapté à des femmes battues, violées collectivement, blessées par balles, mutilées, affamées. Mais grâce à leur force intérieure, nous cherchons à en faire des survivantes au sens le plus exact du terme. Nous voulons qu'elles aient les sentiments d'avoir surmonté ces épreuves. Leurs agresseurs ont beau avoir voulu les tuer et leur retirer toute dignité. Nous faisons notre possible pour les rétablir d'un point de vue physique et mental. Si une femme arrive en ayant l'impression d'être une victime, nous souhaitons qu'elle sorte de l'hôpital avec la confiance d'une survivante. Ce processus est l'essence même de notre travail à l'hôpital de Panzi, que j'ai fondé en 1999. Je m'entretiens depuis des années avec des survivantes. Elles m'ont fait confiance. Elles m'ont livré des détails intimes sur leur expérience, leurs sentiments, leurs peurs et leurs espoirs. Ce travail a été souvent difficile, mais ce qui me motive en tant qu'activiste, c'est la conviction que du positif peut surgir de ces épreuves, que je peux contribuer, au nom de ces survivantes, à faire de ce monde un lieu plus sûr pour les femmes. Je vous encourage à voir le Congo, parfois encore appelé la capitale mondiale du viol, comme une fenêtre sur les pires extrémités de ces fléaux mondiaux qui sont les violences sexuelles. Car c'est un problème universel qui s'est produit aussi bien à la maison, au bureau, sur les champs de bataille, que sur les lieux publics partout sur la planète. Mon expérience m'a appris que l'origine des violences sexuelles et leurs conséquences sont partout identiques. Comme toujours, nos différences, couleur de peau, nationalité, langue et culture comptent bien moins que nos points communs. La lutte contre les violences sexuelles commence par la prise de parole de femmes et de hommes. Dans le monde, une femme sur 3 a fait l'expérience de violences physiques ou sexuelles à un moment donné de sa vie, selon l'ONU Femmes. Et aux États-Unis, selon le Centre pour le contrôle et la préservation des maladies, près d'une femme sur 5 a subi une tentative de viol ou un viol au cours de sa vie. Il est impossible d'affronter les problèmes sans en connaître publiquement l'omniprésence. Heureusement, les femmes sont de plus en plus nombreuses à briser les sceaux du silence grâce à des décennies de travail de groupes féministes et récemment du mouvement révolutionnaire MeToo. Et pourtant, la justice criminelle fait défaut à nombre d'entre elles. À en juger par les poursuites souvent infructueuses contre les violeurs, y compris dans des pays disposant d'un système de justice bien doté et non corrompu, le fait est que le viol reste largement impuni de par le monde. Dans les zones de conflit, les soldats qui l'utilisent comme arme de guerre risquent encore moins que d'autres de finir en prison. Il y a des progrès, mais ils sont surtout théoriques. Des lois nationales plus sévères et une législation internationale pour protéger les femmes. Cependant, partout, les femmes ont encore peur de déposer une plainte pour viol, ou alors, elles considèrent que c'est une perte de temps. Je propose des pistes pour permettre à la police et aux législateurs de soutenir les femmes en commençant par décourager les violeurs. Bien que ces livres traitent en premier lieu des femmes, il ne leur est pas réservé. J'ai le furieux espoir que des personnes de tous les genres les liront et en tireront quelque chose. Il faut qu'un maximum de gens participent à la lutte pour l'égalité entre les sexes. Les hommes ne devraient pas craindre l'incompréhension. Ils ne devraient pas ressentir le besoin de se justifier, comme moi autrefois quand ils soutiennent leurs sœurs, filles, femmes, mères, amies et autres égales humaines. Les femmes ne peuvent résoudre seules les problèmes de violence sexuelle. Les hommes doivent faire partie de la solution. Dans tous les pays, les hommes continuent de régner en maître sur les pouvoirs politiques, non seulement comme président,
premiers ministres et parlementaires qui décident de lois, mais aussi dans les plus hautes instances religieuses jusqu'aux communautés locales qui ont souvent une influence plus grande sur les comportements et les agissements individuels que des distants dirigeants nationaux. Pour réduire les violences sexuelles, il faut l'action et l'engagement de toute la pyramide de pouvoir de nos sociétés, de la base jusqu'au sommet. D'où l'importance de ce que j'appelle la masculinité positive et d'une autre manière d'éduquer les garçons afin de briser les cercles vicieux des relations genrées qui relèguent les femmes à un rôle de citoyen de seconde zone. C'est un travail au long cours qui paraît excessivement lent. En tant que médecin, j'examine une patiente, je pose mon diagnostic et je prescris soit des médicaments, soit une chirurgie. En tant que militant, je suis aux prises avec le besoin de changer les mentalités, les actes, les comportements. Je ne lutte pas contre une maladie ou une défaillance anatomique, mais contre des adversaires bien plus obstinés, la discrimination, l'ignorance et l'indifférence. Il y a de rares mais exaltants moments de progrès. En 15 ans d'engagement, tous les petits pas mis bout à bout finissent par produire une avancée substantielle dans la compréhension collective de violences sexuelles. Ensemble, nous pouvons faire du XXIe siècle un siècle plus égalitaire, plus juste et plus sûr pour l'humanité tout entière.